Beaucoup de couples ne finissent pas par le mariage, pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais par manque de compréhension dans le couple. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de notre émission Les Réalités. Je suis Morgane la Diva. Si vous ne l'avez pas encore compris, aujourd'hui nous parlons de l'abstinence. L'abstinence avant le mariage. Et pour m'accompagner, j'ai Jove. Bonsoir Jove. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Chic, j'adore. Et Francesca, bonsoir et ravie de te recevoir encore aujourd'hui. Enchantée, le plaisir est pour moi. Et puis le couple se refait, hein, c'est un duo là, un duo choc que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est pas moi que vous satisfaisez, mais plutôt ceux qui vous écoutent parce que ils sont toujours contents de vous avoir. Ils savent que les débats sont toujours houleux avec vous deux. Et bah. En tout cas, on va essayer. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'abstinence avant le mariage. Déjà, Jove, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, l'abstinence avant le mariage, ça dépend. Pour moi, personnellement. Ça dépend des cultures. Ça dépend aussi des valeurs. D'accord. D'accord. Pour moi, personnellement, c'est le sujet de l'abstinence avant le mariage. Parce que... Tu es pour ou contre l'abstinence avant le mariage? Comme je dis, moi personnellement, ça dépend. Ça commence bien. Moi, personnellement, ça dépend. En tant qu'homme, est-ce que tu es à même de supporter ce type de situation avec ta petite amie? Non, en tant qu'homme, non. Ok. Non. Francesca, ta position? Bah, il faut s'abstenir avant le mariage, hein. Moi, je suis pour. D'accord. Oui. Pourquoi attendre? Déjà, on attend parce que dans la vie, il faut pas être désordonné, il faut pas faire n'importe quoi. Et je suis navrée de voir que le désir du sexe prône sur le désir du mariage. On peut pas désirer avoir des relations charnelles, des relations sexuelles. Oui. On peut pas désirer ça plus que le mariage, en fait. C'est pas possible. Moi, personnellement, c'est pas tant l'abstinence qui te garantit un bon mariage. Dans un premier temps, si on essaie de poser d'abord les choses, on n'épouse pas le fait que tu sois chaste, le fait que tu sois encore vierge. On épouse la personne. On épouse tes valeurs, on épouse ta mentalité, ta manière de fonctionner. Donc, ce qui fait que non, si au préalable, on se focalise sur juste le sexe, c'est pas le sexe. Moi, quand je viens épouser une fille, je viens pas épouser le sexe. Je peux me mettre en couple avec une fille qui n'est plus vierge, d'accord, mais je veux juste épouser la personne parce que je me sens bien avec la personne. D'où pourquoi je me positionne du fait que je suis pas pour l'abstinence avant le mariage. Moi, personnellement, que ce soit l'abstinence, que tu sois vierge ou pas vierge, moi, je t'épouse pas parce que tu as toujours ta virginité. Non, personnellement. Francesca, si on va dans le sens biblique, j'y arrive. Si on va dans le sens biblique, est-ce qu'il y a un passage bien défini qui dit que la femme doit rester pieuse avant le mariage? Est-ce qu'il y en a un? J'ai pas de verset où on parle de la femme qui s'abstient forcément avant le mariage, mais je sais qu'il y a une histoire des vierges dans la Bible, où à travers cette histoire-là, moi j'ai compris que les filles vierges sont des filles qui sont qui sont concentrées sur quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des filles-là qui ont appris à être patientes, qui ont appris à être concentrées, que à chaque fois qu'elles ont un appel, elles arrivent à y répondre parce que au préalable, elles avaient la mentalité qui était déjà là. Quand tout à l'heure ce que le monsieur a dit, ça conforte juste ce que j'ai dit. Vu qu'on n'épouse pas par rapport au sexe, par rapport à si tu es vierge ou pas du tout, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et qu'on épouse pour le caractère, donc pourquoi pratiquer des actes sexuels avant le mariage? Parce que d'autres, ils sont en couple, il y a des couples quand ils se mettent ensemble et que l'un des conjoints dit moi je vais m'abstenir et tout, l'autre se vexe pour dire que si tu me donnes pas ton corps, ça veut dire que tu m'aimes pas, ça veut dire que tu me fais pas confiance, c'est-à-dire alors que non, ça devait même pas être un problème en soi parce que c'est pas le sexe qu'on épouse, mais c'est la personne en elle-même qu'on épouse. D'accord. Donc ça veut dire que si je suis ta logique, c'est la personne qu'on épouse et non pas le sexe. OK. Je fais le constat
que beaucoup de mariages qui se font à l'église, les gens n'ont pas parfois le temps de bien se connaître, qu'ils se côtoient. Mais au bout de quelques temps, la personne a supporté ton abstinence. Il a supporté le fait que tu n'aies pas eu envie d'être avec lui avant le mariage. Après, quand vous arrivez de l'autre côté et que vous vivez maintenant ensemble, les gens divorcent. C'est quoi la cause? Mais est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est vraiment lié au sexe aussi? C'est ça. Parce que mais quelque part, ça peut l'être. Parce que si la femme est, par exemple, si la femme est vierge au départ et qu'elle a toujours refusé d'avoir des rapports avec la personne pour cause d'abstinence, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle n'a aucune expérience. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Elle n'a aucune expérience en la matière. Et peut-être que après le mariage, ça peut être une cause de divorce. On voit ça ici. Mais non, attendez, la femme, on prend ton cas. La femme n'a pas d'expérience. Mais est-ce que l'homme, lui, il a de l'expérience? Oui, il en a. Mais du coup, ce sont des choses qui s'apprennent. La première fois que cet homme-là a eu un rapport sexuel avec une femme, il n'était pas forcément performant ou quoi que ce soit. C'est au fil du temps, ou bien on va dire de la pratique, que l'expérience se fait. Donc, si toi, tu te maries avec une femme vierge, il s'agit d'être compréhensif. Il s'agit de partir voir peut-être des gynécos ensemble. Il s'agit de discuter ensemble. Arrêtons de penser que l'acte sexuel, c'est juste on pratique juste l'acte et ça s'arrête à ça. Non, l'acte sexuel, il y a la communication qui va avec, il y a la compréhension qui va avec, il y a la patience qui va avec. Donc il y a énormément de choses qui sont autour des relations intimes. C'est pas juste le fait de passer à l'acte et de passer à autre chose en fait. Il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. OK. Alors Jove, comment définis-tu l'importance de l'intimité physique dans une relation avant le mariage? L'importance de l'intimité physique dans un premier temps, ça permet de rester d'abord chaste, parce en même temps aussi de ne pas donner sa dignité, de ne pas perdre sa dignité. D'accord, c'est d'abord ça, d'abord dans un premier temps. Et puis aussi pour essayer un peu de revenir un peu sur ce qu'elle a dit. D'accord. Aujourd'hui là, lorsque on épouse une fille, d'accord. Oui. Concernant l'expérience sexuelle, la fille peut avoir de l'expérience sexuelle et l'homme n'a pas. Parce que l'abstinence c'est pratique les deux côtés. Exactement. D'accord. Oui. Tu peux tomber sur un homme très 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 pieux, d'accord, qui fait en sorte que non, tu vas l'aimer à cause de son côté très humble. La plupart des temps, les hommes qui sont très pieux, ils sont humbles, d'accord. Donc cette fille-là qui a de l'expérience sexuelle, d'accord, elle va sortir avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience sexuelle. Pour elle, après le mariage, en pratiquant l'acte sexuel, elle voudra aussi avoir un peu la même expérience qu'elle a eue au mariage avec cet homme-là. Et sois-en sûr, nous, les hommes, on a ce côté orgueilleux. De telle sorte que non, on peut pas accepter qu'une fille vienne me montrer comment pratiquer l'acte sexuel. D'accord, c'est quelque chose que non, on perd en dignité et on perd aussi en crédibilité, en quelque sorte. C'est ce qui fait que non, lorsque tu poses la question du fait que non, qu'il y ait le dialogue, qu'on puisse parler. C'est pas pour tout. Ça s'applique pas seulement. Ça s'applique pas à tous. D'accord. La fille peut, l'homme facilement, il peut y être ouvert à parler avec la fille, mais la fille non, pas du tout. Ce qui fait que non, la question de l'acte sexuel après ou avant le mariage, vraiment, ça dépend des circonstances. Mais moi aussi, je me dis que, en fait, voilà pourquoi on dit qu'il faut s'abstenir avant le mariage, parce que si techniquement tu n'as pas d'expérience et que ton mari n'a pas d'expérience, vous allez apprendre ensemble. Mais si tu as des dizaines et des dizaines d'expériences, c'est là que tu te rends compte que ton conjoint, il est pas performant. Et c'est de là que viennent les petites frustrations et tout, parce que si vous deux, vous n'aviez pas eu d'expérience, le problème se pose pas. Parce que tu n'as pas connu d'autres hommes, ou bien toi, l'homme, tu n'as pas connu d'autres femmes, donc tu peux savoir si ta femme, elle est performante ou pas. Vous apprenez ensemble. Maintenant, si toi, tu as eu des dizaines et des dizaines d'expériences, c'est normal que quand tu rentres dans un couple, il y ait ce problème-là. D'accord. Donc, justement, là, il y a des cas où il y a des femmes, par exemple, qui ont déjà pratiqué l'acte sexuel depuis des années. Et aujourd'hui, en rentrant à l'église, elles se décident d'être pieuses, de pratiquer l'abstinence, j'y arrive. De pratiquer l'abstinence. Est-ce que ça, c'est pas quand même exagéré, en fait? On commence à exagérer. Tu connais déjà les hommes. Tu décides de devenir pieuse.
avec celui que tu penses vouloir t'épouser. Est-ce que c'est pas un peu abusé de la confiance de l'homme quelque part? Non, pas du tout. On devient une nouvelle créature. Exactement. Okay. D'accord. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens une nouvelle créature, en fait. Donc, ce qui fait que non, tu vas répartir avec des nouvelles valeurs en quelque sorte. Exactement. Et la personne qui vient au devant de toi vient d'abord dans un premier temps accepter ton passé. Exactement. Et vu que non, la personne aussi, si Dieu merci, tu tombes sur quelqu'un de pieux comme toi, d'accord, la personne partait sur des nouvelles bases. Pour lui, il estime, en tout cas pour lui, grâce par la présence du Saint-Esprit et la parole de Dieu, pour lui, il oublie, il essaie de marcher avec ta nouvelle personne que tu es devenue. D'accord. Ce qui fait que non, donc voilà un peu. Parce que techniquement, à l'église, c'est ce qu'on cherche, hein, que tu sois, que tu aies une vie de débauche ou tu vives dans l'impudicité, que tu reviens dans l'église, que tu aies de nouvelles valeurs. Tu sais, moi, j'aime pas quand tu vas dans des églises, on dit, ouais, l'homosexualité, c'est pas bon, patati patata, c'est pas bon. Mais le truc, c'est que, faut pas juste dire à la personne, c'est pas bon. Il faut juste montrer à la personne comment développer une intimité avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui arrive à mettre dans ton cœur que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon et la personne arrête. Il y a des églises où il y a des gens qui sont gays, qui viennent dans l'église et tout, personne ne les juge, hein. Et quand eux-mêmes, ils commencent à vivre de l'expérience avec Dieu, quand l'Esprit Saint commence à agir dans leur vie, ils commencent à changer leur garde-robe, ils commencent à changer leur manière de marcher et tout et tout. Donc, faudrait pas, c'est pas, comment je dis, des foutaises, on va dire, par rapport à son nouveau conjoint, si elle décide de s'abstenir. D'accord. Voilà, c'est ça. Je vois un peu le sens. Alors, au départ, tu disais que tu n'étais pas forcément pour l'abstinence. Quels sont les avantages à avoir des relations sexuelles avant le mariage pour toi, en tant qu'homme? J'ai pas bien compris. Quels sont les avantages? Oui, d'avoir des relations sexuelles avec ton partenaire. Parce que, à la base, tu n'es pas pour l'abstinence. D'accord. Dans un premier temps, le plus souvent, lorsque tu te mets avec la personne, que tu commences à sortir avec la personne, au fur et à mesure que vous côtoyez, au fur et à mesure que vous marchez ensemble, d'accord, même si au départ, vous partez sur ce principe-là, de telle sorte que non, on reste chaste, tout, on se touche pas. Mais si vous ne vous mariez pas plus vite, d'accord, il se peut que non, vous puissiez franchir cette étape. Tellement, devant de toi, tu vas penser que non, la personne que devant moi, vraiment, c'est ma personne. Elle aussi derrière, en voyant le comportement, en voyant l'attitude, en voyant la manière dont tu la mets bien. D'accord? Tu prends bien soin d'elle. Elle aussi derrière, elle va se dire, non, celui-là, vraiment, c'est mon homme. Donc, ce qui fait que non, ils vont, en quelque sorte, sans pourtant le vouloir, pratiquer l'acte sexuel. Parce que quoi? Pour elle, au vu peut-être même de 1 an, 2 ans, voire 3 ans qu'ils ont mis ensemble. Ce qui fait en sorte même que l'on le plus souvent, ils se marient pas plus vite, c'est parce que soit c'est pour problème financier, d'accord, ils n'ont pas d'argent pour pouvoir organiser le mariage qu'ils veulent, d'accord, pour qu'ils fassent en sorte que non, ils se marient pas plus vite, d'accord. Il y a des personnes qui, dans leur tête, ils prônent à leur mariage que ce soit un peu extraordinaire, ils aimeraient organiser, voilà, extravagant. Voilà, merci pour le mot. D'accord, ils aimeraient organiser un mariage là où ils invitent vraiment, ils mettent les conditions qu'ils veulent. Donc, ce qui fait que non, ils vont aller perdre jusqu'à 3 ans sans pourtant passer à effectuer le mariage. D'accord. Maintenant, en force de rester ensemble, voilà quoi, ils peuvent franchir ce cap. Et maintenant, même s'ils franchissent ce cap, ça veut pas dire qu'ils vont pas se marier. Donc, pourquoi moi j'ai dit, je pars dans le principe que c'est pas tant le fait que non, qu'on ait pratiqué l'acte sexuel ou pas, qui nous garantit un mariage. C'est la manière dont tu es avec la personne, si tu te sens bien avec la personne, que vous pratiquez ou pas. Si vous êtes bien, vous allez vous marier. D'accord. La prochaine question. Francesca, en tant que femme, il l'a dit tout à l'heure, il y a des relations où parfois le conjoint n'a pas assez de moyens. D'accord? Et Jean, toi, tu as décidé de pratiquer l'abstinence. Mais combien de temps? Combien de temps? Il y a pas 5 ans, 6 ans. Mais... Et tu penses que ton homme, il va rester et t'attendre? Très sincèrement. Là, si on parle de la base du mariage, c'est-à-dire que moi, je suis chrétienne, je trouve mon mari, Dieu me révèle que c'est lui l'homme de ma vie et tout. Il t'a révélé. Ici, Dieu me révèle, Dieu lui révèle. Mais il n'y a pas, en fait, tellement on est focus sur notre ministère, le couple qu'on sera, on pense pas au fait de si on pratique le sexe ou pas. En fait, le sexe, c'est pas quelque chose qui vient dans nos pensées H24. On a d'autres choses à faire. On parle, je sais pas, de comment on va vivre en tant qu'homme et femme, en tant que marié. Il y a des combats spirituels des mariés et tout. On prie pour ça. On pense pas au sexe au point où ça devient une question qu'on pose sur la table absolument tous les jours. Et puis moi, c'est le mariage. Je vois pas un mariage comme quelque chose où tu dois attendre, je sais pas quoi. Si tu sais que c'est ta femme, toi, tu sais que c'est lui que je veux comme homme.
Vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de mille en compte, en banque pour pouvoir vous marier. Le mariage, c'est, en fait, lorsqu'un homme décide de marier une femme, c'est vraiment parce qu'il sait, il peut assurer le minimum, c'est-à-dire que payer un loyer, payer les besoins de la femme, avoir une assurance santé. C'est ça. Moi, par exemple, je suis en relation, on va dire qu'avec un homme et tout, je sais que je vais me marier. Le gars, il est pas forcément riche, mais je sais qu'on peut vivre dans un appartement ensemble. Si je suis malade, il peut me guérir, il peut payer mes vêtements et tout. Sans compter que moi, je vais travailler et je vais l'aider financièrement. Maintenant, si on peut aller juste à la mairie, faire un mariage, on fait déjà le mariage coutumier pour prouver à mes parents qu'on se marie. On va à la mairie, on se marie. Et puis après, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir des centaines de mille et tout. En fait, arrêtons de relier le mariage à des millions en banque. C'est pas ça un mariage. Non. Excuse-moi. Mais un mariage nécessite beaucoup de dépenses. Justement, j'allais déjà en venir. Mais quel genre de mariage vous voulez aussi? C'est ça le truc. Excuse-moi, lorsque tu prends la décision d'épouser quelqu'un, c'est ta femme. Tu es censé l'honorer comme il faut. Surtout encore quand tu l'aimes. Donc, ce qui fait que non, lorsque tu vas venir devant de la famille qui t'impose un montant, une dot bien conséquent, que toi, sur le coup, tu n'as pas des moyens pour pouvoir, pour pouvoir payer la dot en question que la famille a imposée. Tu fais comment? Mais ça, c'est la famille qui impose et tout, ça dépend des familles. Justement, tu peux tomber sur une famille où il te présente un prix de la dot que tu n'es pas dans la capacité parce qu'ils connaissent la valeur de leur fille. Elle peut être intelligente, elle peut avoir fait des grandes études. Francesca, est-ce que tu serais à même d'accepter de te marier en faisant juste un mariage religieux, sans qu'il y ait la mairie, sans qu'il y ait la coutume? Mais la coutume, c'est quoi? Les parents te disent, par exemple, j'ai besoin que tu amènes, je sais pas, 3 morceaux de pain, une bouteille de vin. Ça dépend des ethnies. Moi, par exemple, je suis baoulé. Okay. Mais attendez. Revenons, on n'a qu'à mettre les choses au clair. Il a parlé de la dot, par exemple. La dot, si on retourne dans la base de la dot, c'est vraiment une histoire ethnique. Moi, par exemple, je suis baoulé. La dot, c'est dans la famille de ma mère qu'on donne ça. Les baoulés, ils demandent pas assez. C'est-à-dire que même avec moins de 100 000 francs, tu peux payer ce qu'on te demande pour ma dot. D'accord. Déjà, la dot est déjà assurée. Le mariage à la mairie, c'est quoi? Tu amènes tes documents, vous avez une bague, vous parlez, c'est tout. Dieu merci. Ah, c'est ton ethnie à toi. Je prends un exemple comme chez nous, les femmes. Bon, entre guillemets, c'est pas toutes les familles. Mais eux, la dot, on a constaté que c'est un peu extravagant. Les prix des dots, c'est un peu extravagant. Donc, ça dépend des familles. Donc, si tu tombes sur une famille qui t'impose un montant vraiment assez conséquent parce qu'ils connaissent la valeur. Certes, la dot, c'est pas toutes les familles qui voient ça tant comme un symbole, comme un truc symbolique. Juste venir déposer un paille et puis de la cola, c'est tout. Non, il y a d'autres familles que ça soit parce qu'il n'y a pas que le père qui est là. Le père peut dire que non, ouais, j'ai juste envie d'épouser ma fille. Donc, quand même, un truc simple. Il y a des oncles qui sont autour. Il va venir dire non. C'est toute la famille. Voilà, c'est toute la famille qui est là. Maintenant, toi derrière, il y a ça d'abord, il y a d'abord ça. Et toi derrière, te connaissant, parce que c'est ta femme. Tu as envie de la valoriser. Tu vois, tu as envie d'organiser un mariage de telle sorte que non, ta femme soit bien. Ce qui fait que non, pour toi, tu as regardé financièrement, tu as regardé tes poches, tu as dit non, pour le moment, voilà. Je peux pas me marier. Mais attends, bon, c'est pour ça que tu vas pas épouser la femme de ta vie. Maintenant, si par exemple les circonstances font que... Je n'ai pas dit que je vais pas l'épouser. Mais pourquoi tu patientes alors que tu sais que tu l'aimes? Je patiente parce que je souhaitais de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire le mariage qu'il faut que j'ai. Donc finalement, le truc de rester, attendre 5 ans, 10 ans, je sais pas quoi, c'est la question doit être posée à l'homme, pas à la femme. Parce que c'est lui qui est en train de parler de ses dépenses qui l'empêche d'épouser sa femme. Il a parlé de ses dépenses. Mais si on reste dans le cadre de l'abstinence, tu cotises pour te marier. OK. Mais combien de temps tu vas supporter d'attendre ta femme qui ne se donne pas à toi, ta future femme? Et lui-même qui refuse de se donner aussi, c'est dans les deux sens. Aussi. Parce que en vrai, c'est lui qui n'est pas pour l'abstinence. Donc c'est toi qui t'abstiens. Et lui, non. D'accord. Combien d'années penses-tu pouvoir supporter cette situation? Là aussi, ça dépend aussi de la mentalité, la manière dont tu arrives à contrôler tes pulsions et tes émotions. Et aussi de l'aspect culturel de l'enseignement, de l'éducation que tu as eue. D'accord? Et même aussi de la pratique même religieuse. Donc, plus tu es pieux, plus tu vas lire la parole va te permettre à méditer, d'accord, de telle sorte que non, tu sois plus concentré, tu sois plus en synchro avec le Seigneur. Donc, ce qui fait que ce côté du genre à satisfaire le côté désir sexuel, tu vas l'évader et à travers la parole de Dieu que tu écoutes. J'en venais, Francesca. Comment faire pour gérer
en fait, ses émotions, ses envies, parce qu'il y a des envies. S'abstenir, ce n'est pas un combat facile. Regardez, faudrait savoir que Dieu, c'est le créateur, nous sommes des créatures. D'accord. Et les créatures, en fait, nous, on est formatés. Okay. Tu vois, Dieu, il y a aucun passage de la Bible qui dit que Dieu a inventé le sexe, mais c'est quelque chose qui existe parce que c'est de là que vient la vie. Mais donc forcément, on va y venir. Tu sais aussi que la santé dit, côté santé, il est dit que la femme doit pratiquer comme l'homme parce que ça apaise, ça stimule. Mais il faut avoir des rapports sexuels pour se sentir bien. Oui, mais dans le cas contraire où tu t'abstiens, c'est quelque chose qui rend parfois les personnes aigries quand ils n'ont pas cette activité sexuelle-là. Non, là, c'est peut-être dans le cas où tu as déjà pratiqué un moment et après tu prends un moment d'abstinence. C'est ce que je prenais comme exemple tout à l'heure. Quand tu as déjà pratiqué et que là, tu te décides à ne plus le faire, ça devient difficile à gérer. Comment vous faites? Non, c'est une lutte parce que en vrai, c'est vrai que c'est difficile, hein. Je n'en disconviens pas, c'est très difficile. Mais il y a les, comment je vais dire ça, il y a le contexte qui va avec. Tu sais que tu es avec ton chéri et tout. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être seul dans une pièce. Vous n'avez pas besoin aussi d'aborder le sujet. Combien de temps tu vas faire ça? Être seul dans une pièce avec ton chéri, c'est des trucs qui arrivent. Non, mais en tant que couple chrétien, on peut passer ce moment-là. Si vous passez du temps ensemble. En fait, le truc, c'est que dès que la discussion vient, le cerveau commence à penser, tourner, oui, bien à évidemment. Imaginer, à tourner. Puis tu dis que, comme c'est mon confinement, attends, je lui dis ce que je ressens. Tu sais, chérie, des fois j'ai envie mais c'est compliqué. Et lui aussi va te dire, tu sais, moi aussi, puis il dit, j'arrive. C'est fini. Alors que de base, tu n'avais pas évoqué, ça n'est pas arrivé. Oui. Donc, c'est ça aussi. Okay. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a la part des choses à faire. De pourquoi je reviens dans le sens que concernant le sujet de notre débat, c'est pas tant le fait qu'on s'abstient à l'acte sexuel qui garantit un mariage. Oui. C'est le fait que tu aimes la personne, tu aimes la mentalité, tu aimes ce à quoi la personne prône, tu vois, tu aimes les valeurs de la personne. C'est ça là qui garantit un mariage. D'accord. Francesca, tu aurais quelque chose à souligner avant qu'on se dise au revoir? Oui, ce que moi je peux dire, c'est que faudrait pas que le désir du sexe, des relations corporelles soit plus forte que les... Voilà. Que ce désir-là soit plus fort plutôt que le désir du mariage. Et puis aussi, il y a les attaches spirituelles qui vont avec. Tu sais pas, quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, Dieu, il sait pourquoi il a dit mariez-vous. Il sait pourquoi il a dit. Il pouvait juste dire multiplier la terre. Il pouvait dire faites des enfants et puis on va passer à autre chose. Il a dit question du mariage parce que c'est une question d'attache, c'est une question de former une seule chair. Maintenant, tu peux aussi avoir cette intimité-là avec quelqu'un qui sera pas ton mari. Maintenant que tu dis oui, tu es dans un couple, les relations sexuelles ne garantissent pas forcément le mariage. Mais qu'est-ce qui prouve que vous allez vous marier? Alors qu'il y a déjà une attache spirituelle, un lien d'âme qui a été fondé avant. Oui. C'est ça. On connaît pas l'historique des familles. On sait pas avec qui on se met en couple. Et maintenant, aujourd'hui, qui va aller faire des prises de sang pour voir quelle maladie l'autre a avant d'avoir un rapport intime? Qui fait ça? Combien de personnes font ça? Alors que quand tu vas te marier plus tôt, on te demande tout ça. Donc c'est vraiment c'est vrai que c'est un combat avec les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment difficile, mais il faudrait qu'on ait la tête sur les épaules et il faudrait aussi que les parents fassent leur rôle, qu'ils éduquent leurs enfants aussi par rapport à la sexualité. D'accord, voilà. C'est évident. Jove, quelque chose à souligner? Non, personnellement, moi, je n'ai rien à souligner. La seule chose que je retiens, c'est que c'est pas l'abstinence qui garantit un mariage. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé les réalités. On vous laisse continuer.